C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien le shalom à tous, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bienvenue sur cette chaîne Willy Bendon et à ce temps de partage de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement important. Il s'agit de la tentation de Satan contre Jésus-Christ dans le désert. Bien que dans les livres, la version Louis II, nous avons le texte qui est intitulé « La tentation de Jésus-Christ », mais je préfère quand même dire « La tentation du diable contre Jésus-Christ dans le désert ». Alors, allons-y déjà prendre connaissance du texte afin de pouvoir déjà avoir une idée claire de ce qui s'est passé et ensuite de ressortir l'enseignement qui peut être donné au travers de cet événement qui a eu lieu. Allons-y tous ensemble lire le livre de Matthieu, chapitre 4, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans Matthieu, chapitre 4, dès le verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ici, nous avons la lecture de ce qui s'est passé lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ dans le désert après ces jours et ces nuits de jeûne. Frères et sœurs, d'emblée, ce que nous pouvons déjà comprendre, c'est que la tentation est quelque chose qui peut arriver à tous les enfants de Dieu. Puisque de nos jours, en fait, nous avons l'impression que comme nous sommes dans la foi, on ne peut plus être tenté par le diable. Alors que Jésus-Christ, la parole faite chair sur la terre, Fils de Dieu, a été tenté par le diable. Donc, c'est une manière de comprendre que nous ne devons pas être surpris lorsque nous également, en tant que disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu par la foi en Christ, nous sommes parfois tentés. La tentation est quelque chose de normal, puisque parfois c'est par elle également que nous sommes éprouvés par rapport à notre foi en Dieu. Voici pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 13, lorsqu'il nous fait comprendre que même quand nous sommes tentés, Dieu ne permet pas que nous le soyons au-delà de nos forces. Mais bien au contraire, dans la tentation, il y a déjà même prévu une porte de sortie. Et je voudrais que nous partions lire ça ensemble, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 13. Il est écrit ici, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Voici pourquoi, lorsque vous êtes
dans une situation, lorsque vous vivez une situation de tentation, sachez déjà que Dieu qui est fidèle ne peut pas permettre que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais même dans la tentation, il y a déjà prévu un chemin, une porte de sortie pour vous permettre de supporter la tentation. Voici pourquoi même dans la persécution, l'apôtre Paul révèle également que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à passer des temps de persécution. Bien que, comme je le disais de nos jours, plusieurs personnes ne comprennent pas comment on peut être enfant de Dieu. Nous sommes persécutés, nous sommes haïs. C'est même étrange puisque les évangiles, les recommandations du Seigneur, les avertissements prophétiques nous montrent que de la même manière que le Seigneur n'a pas été aimé par le monde, nous également, le monde ne va pas nous aimer. Donc cela ne peut pas être étonnant qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous passions par des temps de persécution. Allons-y lire par exemple ce passage dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 12, où l'apôtre Paul donne déjà cet avertissement à l'Église par l'entremise de Timothée. Il est écrit ici dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc la persécution, la tentation, ce sont des choses normales, mais nous ne devons pas nous laisser ébranler par cela. Bien au contraire, c'est après la tentation que nous voyons que nous croissons spirituellement parce que nous gagnons parfois en maturité et notre foi est davantage même fortifiée après des temps de difficulté, après des temps d'épreuve où nous avons persévéré étant attachés au Seigneur malgré les difficultés, malgré les faiblesses, malgré les situations que nous pouvons traverser. Ainsi, l'une des premières leçons que nous pouvons voir, nous pouvons ressortir de cette histoire de la tentation du diable contre Jésus-Christ dans le désert, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous est normal de passer par des temps de tentation, d'épreuves, de persécution. Ensuite, lorsque nous allons à proprement dit dans la tentation, nous allons maintenant voir dans les détails les choses qui sont présentées à Jésus-Christ par le diable. Parce que de nos jours, il faut remarquer également que nous avons l'impression qu'il y a comme un Satan imaginaire que plusieurs personnes ont créé. Il y a le Satan qui ne veut pas que nous voyagions. Il y a le Satan qui ne veut pas que nous puissions avoir des promotions au travail. Il y a le Satan anti-mariage. Ce n'est pas que nous croyons que Satan est pour notre bonheur. Mais ce qui est véritable et ce que beaucoup de personnes doivent comprendre, c'est que c'est la parole de Dieu qui nous révèle véritablement les intentions du diable. Or, de nos jours, plusieurs personnes se livrent à des interprétations de ce que le diable ne veut pas nous voir dans la prospérité, dans l'élévation. Mais lorsque nous allons voir les choses que Satan présente à Jésus-Christ, nous allons nous rendre compte que parfois, plusieurs personnes se trompent en réalité sur la personne du diable et quelles sont ses intentions lorsqu'il vient tenter le peuple de Dieu. Allons-y lire dans les détails maintenant ce qui s'est passé dans la tentation. Nous repartons tous ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Il est écrit ici, nous repartons maintenant à partir du verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et nous allons maintenant lire la réponse de Jésus pour maintenant comprendre ce qui se passe dans cette demande-là. Nous sommes maintenant ici au verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, nous comprenons que Jésus, bien qu'il avait faim, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, va tout de même répondre à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par là, nous voyons que Jésus ne refuse pas que, humainement parlant, nous ayons des besoins charnels. À l'exemple du manger, qui est un besoin, on va même dire primaire. L'homme a besoin de se nourrir pour pouvoir vivre. Mais Jésus ressort une vérité pour ceux qui sont nés de nouveau, que nous ne devons pas nous limiter qu'à l'aspect naturel des choses.
étant devenus des hommes et des femmes spirituels. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, que Dieu est esprit et il demande maintenant des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, étant des hommes et des femmes spirituels, il y a également une nourriture spirituelle que nous sommes appelés à consommer pour pouvoir également être en vie et en bonne santé spirituellement. Et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Donc, nous voyons que Satan, déjà, il présente quelque chose de charnel à Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas cela. Que, contrairement à l'imaginaire collectif où on pense que Satan ne veut pas que nous soyons prospères, ne veut pas que nous ayons du travail, ne veut pas que nous soyons aisés financièrement ou encore stables socialement, mais nous voyons que Jésus-Christ reçoit comme présentation le social par le pain, sachant que quand nous parlons du pain, nous parlons de ce qui permet à l'homme de vivre. Même Adam avait reçu cela après avoir désobéi, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui fait comprendre que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras en fait chaque jour. Donc quand on parle du pain, on parle de manger. Mais bizarrement, Satan présente ça à Jésus. Donc Satan n'est pas contre le fait que nous ayons de la nourriture physique, mais Satan, il est contre le fait que nous puissions être nourris spirituellement de la parole de Dieu. Puisqu'il ne se limite qu'à l'aspect physique, mais Jésus dit l'aspect physique est normal, puisque sur la terre nous sommes humains. Mais il ne faut pas oublier la parole de Dieu, qui est même la chose la plus importante, puisque l'homme, avant d'être charnel, était spirituel. Et après être charnel, va retourner dans l'au-delà. Voici pourquoi la partie spirituelle est la partie que nous devons déjà garantir par rapport à notre éternité, plutôt que nous limiter simplement à la nourriture physique. Donc c'est cela pour comprendre en fait que Jésus nous ressort en fait la nécessité en tant que des enfants de Dieu d'être nourris par la parole de Dieu, sans oublier que nous sommes humains, nous mangeons charnellement, mais vraiment prêter attention à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier enseignement que nous pouvons ressortir de ce que Satan présente à Jésus et de la réponse que Jésus-Christ lui donne. Ensuite, nous voyons maintenant au verset 5 un autre point de la tentation. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Remarquez quelque chose. Lorsque Satan présente à Jésus-Christ du pain, il dit, si tu es fils de Dieu. Et il n'utilise pas la parole, il n'utilise pas des textes bibliques, des saintes lettres, pour pouvoir tenter Jésus. Mais lorsqu'il place Jésus sur le haut du temple, sur la ville sainte, il va maintenant prendre la parole. C'est étrange en fait. Au verset 5, on dit ici, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc, dans le désert, Satan n'utilise pas les Écritures. Mais quand on arrive dans la ville sainte, lorsque nous nous plaçons sur le haut du temple, un lieu d'adoration, Satan commence maintenant à utiliser la Bible ou encore, on va parler des saintes lettres. Donc, Satan s'adapte au milieu dans lequel il se trouve pour pouvoir tromper le peuple de Dieu. Puisque dans le désert, il n'utilise pas la Bible, il n'utilise pas les lettres, il n'utilise pas les Écritures. Mais au niveau du temple, dans la ville sainte, en haut du temple, il utilise l'Écriture. En un mot, Satan maintenant prend l'apparence de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu, qui est même serviteur de Dieu pour tenter. Puisqu'il va tenter Jésus-Christ avec l'Écriture, il va prendre le psaume 91. Déjà, ça révèle que Satan connaît l'Écriture.
Et ça révèle que Satan peut se camoufler en envoyé de Dieu, puisqu'il sait que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et il utilise la même parole pour maintenant venir tromper. Voici pourquoi cela n'est pas étonnant. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul va dire « Les envoyés du diable se déguisent en ouvriers de Christ. Et même Satan se déguise en ange de lumière. » Allons-y lire ce passage, le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 13. Il est écrit ici dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 13. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc nous voyons que Satan, en fait, est un trompeur. Satan connaît l'Écriture. Cela doit nous rendre d'autant plus vigilants, en fait, par rapport à toutes les personnes que nous écoutons sur Internet et un peu partout. Ce n'est pas parce que quelqu'un lit des textes bibliques que ça veut dire qu'il est véritablement envoyé de Dieu. Puisque nous voyons déjà comment Satan use de ce stratagème. Il utilise des textes bibliques, mais dans une interprétation particulière et avec un dessein néfaste, un dessein véritablement négatif. Il veut faire tomber le Seigneur. Et il utilise la parole même du Seigneur. Donc c'est pour dire, lorsque nous sommes en face d'une personne qui utilise des textes bibliques, qui prêche, nous devons être vigilants. Voici pourquoi vous allez remarquer les chrétiens de Béret examiner les Écritures. Pourquoi ils examinaient? Parce que lorsque Satan utilise les textes bibliques, vous allez remarquer que lui-même, il fait beaucoup d'erreurs dans ces textes. Puisque le livre de Psaume chapitre 91, lorsque la parole parle au sujet du fils qui se jette de peur que son pied ne heurte contre une pierre, des anges seront alertés pour le porter. Cela est totalement différent de la manière dont Satan présente la chose à Jésus. Puisque dans le psaume 91, il n'est pas question du Fils de Dieu qui se jette du haut du temple pour tester et voir s'il est Fils de Dieu en fait. Donc Satan est quelqu'un qui utilise les Écritures, mais qui tord le sens et qui sort de la pensée que l'Écriture a été donnée. Et c'est la même chose même pour les faux envoyés de Dieu. Ils tordent le sens. C'est ce d'ailleurs que l'apôtre Pierre pouvait dire en avertissant les frères et sœurs dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15 à 16 qu'il y a des personnes qui tordent le sens des Écritures. Allons-y lire ça ensemble. Le livre de 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15 à 16. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15, il est écrit ici: « Croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. » Donc, il y a des gens qui utilisent la Bible, qui utilisent des lettres bibliques, mais pour pouvoir induire plusieurs personnes dans l'erreur. Voici pourquoi vous allez remarquer une multitude de doctrines de nos jours sur Internet. Des gens enseignent des choses qu'ils ne peuvent même pas justifier par la parole de Dieu, mais ils prennent simplement certains versets qui sortent de leur contexte, de leurs pensées dans lesquelles ces textes ont été écrits, mais qu'ils vont maintenant interpréter de manière particulière pour donner des faux enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc dans ce passage, le Seigneur nous interpelle dans ce deuxième point de la tentation que ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible et parle avec la Bible que ça veut forcément dire qu'il est envoyé de Dieu. Voici pourquoi nous sommes appelés à être aussi nous-mêmes vigilants, à être comme des chrétiens de Béret dans Actes, où ils examinaient l'enseignement que leur donnait Paul. Et c'est aussi vous, l'attitude que vous devez avoir ici sur Internet. Il faut vérifier les enseignements, il faut lire la parole et il faut également avoir une certaine connaissance des textes bibliques. Puisque si vous ne connaissez pas la Bible,
Quelqu'un peut vous inventer des versets, hein? Quelqu'un peut vous dire des choses complètement, vraiment hallucinantes. Mais puisqu'il sait que vous n'avez aucun moyen de vérifier, or, s'il sait qu'il est en face des personnes averties, des personnes qui lisent comme les chrétiens de Béret, la personne fera attention avant de vous dire certaines choses. Donc, le deuxième point de cet événement qui s'est passé dans Matthieu chapitre 4, c'est simplement de nous amener à comprendre que nous devons véritablement faire attention, avoir la connaissance de la parole de Dieu pour éviter toute interprétation particulière. Nous repartons maintenant dans Matthieu 4 pour voir le troisième point de la tentation. Il est maintenant écrit ici, voilà, au verset maintenant 8 de Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le troisième point de la tentation, c'est un point qui est également très important. Satan présente à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Cela est très étonnant, hein? Connaissant le type d'évangile que nous avons aujourd'hui, l'évangile de l'élévation pour chercher la gloire des hommes, l'évangile de la prospérité. De nos jours, on a l'impression qu'un véritable envoyé de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être apprécié par plusieurs personnes, par tout le monde à la limite. Et de nos jours, les soi-disant hommes de Dieu que des gens prennent en référence, ce sont des gens qui sont très populaires, qui sont très appréciés par tout le monde, qui font l'unanimité presque. Alors que ce qui est étrange, c'est que les premiers apôtres, eux au contraire, étaient très persécutés par l'évangile du Seigneur qu'ils prêchaient. Mais de nos jours, les soi-disant envoyés de Dieu, les soi-disant apôtres de Jésus-Christ, sont aimés, sont appréciés, alors que la parole de Dieu nous dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, puisque le monde n'a pas accepté Dieu en fait. Voici pourquoi il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, nous révèle l'apôtre Paul. Et je voudrais que nous partions lire ces passages. Prenons par exemple le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 21. Lisons ça ensemble. 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 21. Nous voyons qu'il est écrit ici, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a donc plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » On dit le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire le monde a rejeté Dieu. Comment un monde qui rejette Dieu va apprécier des envoyés de Dieu? Un monde qui promeut la perversion. Un monde qui promeut l'égalité entre l'homme et la femme. Un monde qui valorise l'homosexualité. Un monde qui valorise tellement de l'immoralité, mais c'est un monde dans lequel les soi-disant envoyés de Dieu sont appréciés. Pourquoi cela? C'est parce que plusieurs de ceux qui viennent vous prêcher en réalité aiment le monde. Ils ont accepté de diluer la vérité de l'évangile avec du levain. Ça veut dire avec du mélange, ce que les hommes apprécient. Voici pourquoi vous allez remarquer de nos jours, la saine doctrine n'est plus aimée par les hommes. Plusieurs personnes ne prêchent plus la saine doctrine. Et c'est une prophétie même, puisque l'apôtre Paul va le dire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je voudrais que nous partions lire ça ensemble. 2 Timothée chapitre 4. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er pour bien comprendre. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car
il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et nous sommes aujourd'hui à cette époque où non seulement déjà c'est le peuple, les gens n'aiment plus la saine doctrine. Les gens cherchent des fables, des histoires imaginaires en fait. Et c'est ce que les gens vont apprécier de nos jours. Les gens n'aimeront plus la vérité. Voici pourquoi vous allez remarquer beaucoup de soi-disant prédicateurs de l'évangile sont en réalité devenus des coachs de vie en fait. Ils ne prêchent plus sur les fondamentaux de l'évangile, le fondement apostolique. Selon le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Selon le livre de Tite chapitre 2, où l'apôtre Paul dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. De nos jours, c'est beaucoup plus des histoires qui peuvent causer l'unanimité en fait, où il n'y a pas trop de compréhension profonde, telle que, par exemple, parler de comment les gens se sentent, comment gérer les finances, le mariage. Pas pour dire que ce ne sont pas des sujets intéressants, mais lorsque nous parlons de la doctrine, nous parlons de comment servir Dieu, comment se comporter en tant que peuple de Dieu sur la terre. Ce sont des choses que les gens n'aiment plus entendre. Ce que les gens préfèrent, c'est de comment gérer les finances, comment les 10 principes pour pouvoir être heureux dans son mariage. Mais de savoir comment on donne dans l'église, on ne veut plus prêcher ça. Le baptême, on ne veut plus prêcher ça. La position de la femme dans l'église, on ne veut plus prêcher ça. La vie éternelle, on ne veut plus prêcher ça. La sanctification, on ne prêche plus ces choses. L'obéissance à la parole de Dieu, on ne prêche plus ces choses. On ne prêche plus en fait des choses qui sont essentielles pour notre vie de foi, mais on prêche même beaucoup plus des choses qui sont vraiment très réjouissantes pour la chair. Et c'est pour cela que Satan va présenter les royaumes du monde et leur gloire. Ça veut dire l'amour du monde, ce que le monde a à offrir. Et malheureusement, plusieurs personnes ont succombé à cela. Voici pourquoi, pour toi qui écoutes cet enseignement maintenant, tu dois comprendre que on ne dit pas que le fait de se marier est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Le fait de travailler, c'est mauvais. Non, non, non. Ce que nous disons, c'est que recherchons premièrement le royaume, tel que le Seigneur nous l'a enseigné. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Je voudrais que nous lisions ça ensemble. Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Il est écrit ici dans Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Voilà. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, parce que ces choses sont temporaires. Tu peux être marié aujourd'hui, tu mourras demain. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, tu vas laisser ça un jour sur cette terre. Voici pourquoi la première des choses qui doit guider nos vies chaque jour, c'est notre relation avec Dieu. Parce que nous savons que Dieu est éternel. Et il donne cette éternité à toutes ces personnes qui vont l'aimer et qui vont aimer sa parole jusqu'au bout. Que Dieu véritablement vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Si vous avez été richement béni, vous pouvez nous encourager par un commentaire, voire là, liker la vidéo. Et comme je disais au début, partagez et vous abonner, ce n'est pas encore le cas. Sans oublier également pour ceux qui veulent nous soutenir, si vous voulez que ce genre d'enseignement soit régulier sur cette chaîne, n'oubliez pas de nous soutenir par un don en nous écrivant sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse, restons connectés et à très bientôt pour un nouvel enseignement. Shalom, paix et grâce à tous. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.